la gang, j'espère que tout le monde a passé un bel été et un beau début d'année scolaire. Pour la capsule d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de séries fantastiques qui vont te tenir en haleine de la première à la dernière page. Donc, sans plus tarder, commençons avec mon premier roman, Hazelwood, écrit par Melissa Albert et paru en 2018 chez les éditions Milan. Donc, il s'agit du premier volume d'une série de 2 tomes. Ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazelwood. Ça, c'est les dernières paroles que la mère d'Alice va dire à la jeune fille avant de disparaître. Je sais pas pour toi, mais moi, quand on me dit « ne fais pas ça », la première chose que je fais, c'est l'inverse. Et c'est exactement ce que va faire Alice. Surtout que Hazelwood l'a toujours intriguée. C'est aussi l'endroit où sa grand-mère a vécu, sa grand-mère qui est assez célèbre puisqu'elle est l'autrice des romans cultes Les Contes de Linderland. Et Hazelwood, c'est aussi probablement l'endroit où la mère de Alice est retenue prisonnière. Alice va décider de se rendre dans cet endroit maudit. Et lorsqu'elle va commencer à rencontrer des gens qui ressemblent de plus en plus aux personnages des romans de sa grand-mère, Alice va se rendre compte qu'elle est peut-être plus dans le trouble qu'elle le pensait. Surtout que c'est bien connu. Tous les gens qui rentrent dans ces bois n'en ressortent jamais. Donc, si tu aimes les romans à intrigue, c'est vraiment un livre pour toi. Donc, continuons avec mon deuxième roman, Les Chroniques lunaires, volume 1, scène 2, écrit par Marissa Meyer et paru aux éditions Pocket en 2013. Il s'agit du premier volume d'une série de 4 tomes. L'autrice a aussi écrit des à côté à sa série, mais c'est vraiment pas obligatoire pour comprendre la série, c'est vraiment juste pour complémenter le tout. Donc, ça se lit en 4 volumes. Depuis 12 ans, une pandémie de létumose sévit sur la Terre. Lorsque une des 2 demi-sœurs de Cinder va attraper la maladie, sa belle-mère va tout de suite tenir Cinder comme responsable. Surtout que la jeune fille est à moitié cyborg, une caractéristique très mal vue dans sa société. Ça ne prend pas grand-chose à sa belle famille pour la détester davantage. Donc, la vie de Cinder va prendre une tournure encore plus compliquée lorsque le prince Kay va commencer à s'intéresser à elle, tout en ignorant qu'elle est une cyborg. Donc, ça va entraîner Cinder dans une aventure qu'elle n'était absolument pas prête à vivre. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Une jeune fille qui vit seule avec sa méchante belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Et si je te dis que le prince Kay va l'inviter à un bal et qu'elle risque d'y perdre sa pantoufle de verre? En fait, Les Chroniques lunaires, c'est l'adaptation futuriste et fantastique de certains contes de Disney, et plus particulier des princesses. Le premier tome, c'est en fait une réadaptation de Cendrillon, qui en anglais s'appelle Cinderella, donc d'où le prénom Cinder. Donc, c'est vraiment un premier volume fort intéressant pour une série qui l'est tout autant. Donc, terminons avec un livre écrit par l'autrice Sarah J. Maas, qui, en français, le titre, c'est Kelena, volume 1, L'assassineuse, mais peut-être que le titre va te dire quelque chose davantage en anglais, c'est Throne of Glass. Donc, il est sorti dans sa version originale en 2012 chez Bloomsbury, et c'est le premier volume d'une série de 8 tomes. Donc, après un an d'esclavage, Kelena se voit offrir la chance de devenir l'assassin du roi en représentant le prince Doria dans un tournoi qui met en vedette les meilleurs assassins et voleurs du royaume. Pour gagner, elle doit surmonter une série d'épreuves et, dans des combats à mort, vaincre tous les autres candidats. Mais lorsque les cadavres de certains participants vont être retrouvés un peu partout dans le château, Kelena va décider de mener l'enquête pour essayer de comprendre pourquoi les autres candidats se font éliminer. Aidée de son entraîneur, le capitaine Kaol, ainsi que du prince Doria, le trio va se dépêcher à essayer de trouver le coupable avant que la jeune fille ne devienne la prochaine victime. Donc, des 3 livres, il s'agit vraiment de mon coup de cœur. C'est un livre très, très intéressant et dès que tu commences à lire, c'est vraiment dur de s'arrêter en plein milieu. Il faut vraiment le lire d'un coup. Donc, si l'un des 3 livres que j'ai présentés aujourd'hui t'intéresse, tu peux peut-être les emprunter à l'une des 3 bibliothèques de Sherbrooke. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.